Dans les deux dernières parachiotes qu'on a vues, il y a un sujet qui revient et qui se répète, c'est le sujet de Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, les gens ils cherchent des ségoulottes, j'ai pas de mazal, j'ai pas de parnassa, j'ai pas... Comme on lit dans les Chadodi et dans Shalom Aleichem, dans les Chadodi, que Mekor Abracha, la source de la bénédiction, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir la bénédiction, il faut qu'il soit Shomer Shabbat. Ça veut dire quoi Shomer Shabbat? Qu'il fasse attention aux lois de Shabbat. Pas Shabbat, tu l'as fait à ta sauce. Je mets la minuterie pour la télé, je vais faire certaines choses qui ne sont pas très shabbatiques, on va dire comme ça. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav, David Abou Hatzera. Il a dit, ah, j'ai pas de mazal, c'est difficile, tout ça. Je lui ai dit, tu sais, c'est quoi mazal? Je lui ai dit, c'est les rachet tevot, zrizim, magdimim, la mitzvot. Zrizim, magdimim, la mitzvot, rachet tevot, mazal. Il dit que, en vérité, quelqu'un qui fait attention d'accomplir les mitzvot et d'être toujours le premier pour accomplir la mitzvah, et bien, Kadosh Baruch Hu, il lui envoie son mazal, il lui envoie ce qu'il a besoin. Il y a une très belle histoire dans ma Sechet Shabbat, la Kouf Yutet. Là-bas, elle rapporte la Gemara, l'histoire d'un Kessar, d'un roi qui était en Israël quand c'était dominé par les Goïm. Et il voulait savoir ce que chaque ethnie, chaque peuple, il pensait sur lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en juif. Et il est parti se promener dans le quartier juif. Vous savez, ici en Israël, à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a 3 grands quartiers. Il y a le quartier arabe, le quartier arménien et chrétien, et le quartier juif. Et il est parti se promener. Il se promenait, il faisait chaud, il avait soif. Et à un moment, il a dit, bon, je vais m'arrêter chez quelqu'un, j'en peux plus, là j'ai faim, j'ai soif. Il tape à la porte, sans le vouloir, il tape à la porte de qui? De Rav. Rav, il ouvre la porte, il fait rentrer, et il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais un petit truc à manger, un petit truc à boire, je me sens pas bien. Il n'y a pas de problème et tout. C'était le matin après la tfila, le moment de la dafina. Et il lui sert un bon tchount, une bonne dafina. Il mange et tout ça, il kiffe et tout. Il dit merci beaucoup, il s'en va. Quelques mois après, pareil, rebelote. Il s'habille, tac, en juif, il va vérifier, pareil. Il a une faim comme ça tout d'un coup. Il tape à la porte, tout pareil. Il tape la même maison. Et bon, ça va, je connais maintenant. Hop, il lui dit pareil, il fait rentrer. Et il lui fait goûter encore une fois, il lui donne la dafina. Il est comme un fou, il dit mais c'est super bon. Il dit dis-moi, c'est quoi quelle épice tu mets dans ton plat? Il dit c'est une épice spéciale. Il dit comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Il s'appelle l'épice de Shabbat. Il dit où je peux la trouver? Il dit ça tu peux pas la trouver, on peut la trouver que ce jour-là. Il dit en vérité quand quelqu'un il fait Shabbat, fais une dafina en semaine, fais une dafina le Shabbat, elle n'aura pas le même goût. Tu la kifferas pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il met sa petite touche, le Shabbat. Donc nous, quand on fait Shabbat, la Hachetevot de Shabbat, c'est Shena Be Shabbat Tanoug. Se reposer Shabbat, c'est un kiff, c'est un plaisir. S'il y en a qui disent, comme je vous ai dit Shabbat, Shinun Be Shabbat Tanoug, c'est-à-dire le fait d'étudier pendant Shabbat, c'est un plaisir. Ça veut dire que les gens qui travaillent, je comprends, on a besoin de travailler, on a besoin d'une parnassa, on a besoin de certaines choses. Mais quand ça arrive le Shabbat, tu dois justement, Akadosh Baruch Hu, le Ben Ishra, il rapporte comme ça. Il dit 1 heure d'étude pendant le Shabbat, ça vaut 1000 heures d'étude dans la semaine. Ça veut dire que quand toi tu viens le Shabbat, tu dis Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas étudier la semaine, je travaille, je dépose mes enfants à l'école, je rentre le soir, je suis fracas, je vais m'allonger, je vais dormir, j'en peux plus. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mon fils. Repose-toi, travaille, tu as besoin de travailler, vas-y. Imen Kemach en Torah, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas étudier la Torah. Et d'un autre côté aussi, s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bracha dans ton argent. Donc, ok, tu dis, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives le Shabbat et tu montres ton vrai centre d'intérêt, c'est quoi? C'est la bouffe? C'est dormir? C'est la Torah? C'est quoi? Si tu partages ton temps et t'étudies, tu fais une partie, Inematov Manaim, Akadosh Baruch Hu, il te donne la bracha pour toute la semaine. Mais si toi tu dis, ah non, vas-y, Shabbat, mon frère, c'est pour dormir, on fait la sieste, on fait la crêpe. Une fois sur le ventre, une fois sur le dos, tac. Alors, ok, d'accord.
Et tu fais la crêpe, continue à faire la crêpe. Aussi, je vais te faire la crêpe pendant la semaine. Donc, en vérité, la Gemara nous dit comme ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa à chaque juif. Mi Tishrei, ad Tishrei, chutz mi Tishrei. C'est-à-dire du mois de Tishri au mois de Tishri, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, sauf Tishri. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de mots, quoi. Non, en vérité, Akadosh Baruch Hu vient nous dévoiler là, c'est quoi le mérite d'avoir cette parnassa-là. Il dit de Tishri à Tishri, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, ça on comprend. Ça veut dire tous les mois de l'année. Sauf Tishri, ça veut dire quoi? Sauf le mois Tishri, non. Ça veut dire que sauf Tishri, Tishri c'est les Rachetevot, c'est le début de les deux. Taf, Shin, Resh, Yud. Torah, tout ce que tu dépenses pour étudier la Torah, tu as ton fils. Moi je vois des gens qui ne sont pas très proches de la Torah, mais ils vont payer un prof pour leur fils. Ils vont leur apprendre à lire la Torah pour monter à la synagogue. Ils vont leur apprendre les Mishnayot. Ils vont payer quelqu'un, tout ça. Ça, c'est pas compris. Akadosh Baruch Hu, il a dit cette année, tu dois toucher 100 000 euros. Tout ce que tu vas dépenser dans les limouds de Torah de ton fils, ça n'est pas partie de ces 100 000 euros. Shin, Shabbat. Shabbat, tu kiffes, tu achètes des bonnes chalotes. Ta femme a te fait des bonnes chalotes. Tu achètes la damchout. Tu achètes des bonnes olives, le thon, les anchois. Ouais, tu te fais un petit kiff. Tu achètes des petits cadeaux à tes enfants, à ta femme. Pour Shabbat, les revois de Shabbat Kodesh. Ça, c'est pas dans les comptes des 100 000 euros. Resh, c'est quoi? Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on a une mitzvah. Elle se perd à l'époque de nos grands-parents, tout ça. Tous les Rosh Chodesh, ils invitaient la famille, ils se réunissaient. Encore, au Hachem, dans quelques familles d'Avrechim, Rosh Chodesh, ils font un repas spécial. Il y a un repas spécial qui est fait pour les enfants de la famille. Il y a un repas spécial qui est fait pour le couple. Le Mishnah Berurah, il rapporte qu'à Rosh Hashanah, dans Rosh Hashanah, en quatrième tome du Mishnah Berurah, là-bas, à la fin, après les Chot Yeruvin, on parle de tout et achot de Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, quand tu viens et tu fais un kiff et tu fais un petit Dvar Torah, ça s'appelle Seudat Mitzvah. Ça, ce que tu dépenses pour ça, pas dans les comptes des 100 000 euros. Yud, c'est quoi? Yom Tov. Pareil. Yom Tov, il y a une marloquette, est-ce que Oneg Yom Tov, c'est des Oraïta ou des Rabbanan? Ben, sachez que Yom Tov, il a une ségoula, il a aussi cette propriété-là, que ce que tu dépenses pour Yom Tov, tu achètes des beaux habits pour ta femme, pour ta famille, pour toi-même, tu fais un kiff, c'est pas que pour toi. C'est pas que, wow, regarde, je sais pas, cette semaine j'étais ici à Ramot. J'étais dans un magasin et je vois un petit jeune comme ça, il cherchait quelque chose, je voulais acheter quelque chose et je le vois, je commence à parler avec lui, il me dit ah vous êtes français? Je dis ouais et toi? Il me dit moi aussi je suis français. Je dis ah super et tout, il monte sur l'échelle pour chercher ce que j'avais besoin, pour voir s'il en restait et je vois il avait des petites baskets sympathiques comme ça. Alors je vais un peu encourager comme ça, je dis ah elles sont super belles tes baskets. Alors il me dit ah ouais vous savez combien je les ai payées? Je lui dis non, il dit 2005. Je lui dis oh, quoi la cabane, 2005 une paire de baskets, tu vas la mettre 6 mois, tu vas la tège ou tu vas la mettre 2 mois, après tu vas en avoir marre, tu vas changer de basket. Alors quand tu te fais des kiffs, fais-toi des kiffs, mais fais les choses proportionnellement. C'est-à-dire n'achète pas des trucs pour de fou et quand on te demande 2 shekels pour la tzedaka, tu dis ah non j'ai pas. Ou quand on te demande de faire une mitzvah, toi même, mais pas pour toi, ça veut dire achète-toi un tzitzit katan. Ah non, j'ai pas, ça coûte trop cher. Ah non, 100 shekels un tzitzit katan, ou 80 shekels, j'ai pas. Ah non, c'est cher. Et demain, tu vas aller acheter des AirPods à 150 euros. 100 shekels, 20 euros. Le Gaon de Vilna, à la fin de ses jours, il pleurait. On dit pourquoi vous pleurez? Il était sur son lit de mort. Il dit c'est sûr que vous allez au Gan Eden. Il a dit non, je pleure pas pour ça. Il a dit je pleure parce que dans ce monde, avec 10 balles, 10 francs, avec 2 euros, 5 euros, tu peux accomplir une mitzvah. Là-bas, c'est fini. Walou, tu ne pourras plus rien accomplir. Tout est là, tout est là. Ça veut dire ce que tu fais dans ce monde, c'est comme si tu places de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des placements qui sont sûrs de gagner. Il y a des placements qui sont sûrs de gagner. Tu places ton argent, ça ne rapporte pas peut-être comme des placements où tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est un placement que plus tu vas laisser, plus ça va fructuer. Il dit en vérité, c'est ça la mitzvot dans ce monde. Dire que toi, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu fais un petit placement à droite, un petit placement à gauche, un petit placement là,
Au bout d'un moment, tu te retrouves, tu dis, ah ouais, j'ai fait tout ça, j'ai tout ça. Ouais. Pourquoi? Parce que t'es mishtadel. Tu veux te faire des kiffs, fais-toi des kiffs. Fais-toi, achète-toi un bon vin à 100 shekels la bouteille, 150 shekels la bouteille, fais-toi un bon Shabbat, tout ça. Mais quand tu viens faire une mitzvah pour les autres, tu viens faire une mitzvah, n'aie pas peur de dépenser, n'aie pas peur de mettre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pour toi. Cette mitzvah-là, c'est un compte en bas que tu gardes, que personne ne peut toucher. Donc, en vérité, il faut faire attention. Ce Shabbat-là, Shabbat Kodesh, il a une force inimaginable. La même Gemara là-bas dans Mesachet Shabbat, elle dit que toute personne qui garde Shabbat, même si il est Oved Avodazara, Mochalim lo al kol avonotav. Comment c'est possible? Quel rapport? Je fais Shabbat, la semaine je fais le beau, et ça a essayé, on me pardonne toutes mes fautes. Il dit ouais, mais il faut que tu fasses vraiment Shabbat. Un Shabbat, tu fais attention qui douche, tu te lèves à l'heure, tu fais ta prière à l'heure, tu pries avec Minyan, tu vas faire la Seouda comme il faut, tu fais qui douche, tu manges ton pain, l'Echem Mishné, Seouda Shlichit, c'est le plus dur. Pourquoi on dit que la Seouda Shlichit, c'est la Seouda la plus haute de Shabbat? Pourquoi? Parce qu'il y a toute la shpa'a de toute la Gdusha de Shabbat qui vient à la troisième Seouda. Seouda Shlichit, c'est la plus dure pour manger. On a la mitzvah de faire l'Echem Mishné, de manger du pain. Et le Ben Israël dit que c'est bien de boire du vin aussi à chaque Seouda. Il y en a qui disent que c'est bien de manger aussi du poisson. Pourquoi? Aochel dag, beyom dag, nitzal midag. Ça veut dire quoi? Celui qui mange du poisson le jour du poisson, il est sauvé du poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dag, aochel dag, c'est du poisson. Beyom dag, c'est quoi yom dag? Dag, en gematria, c'est combien? Dalet et Gimel, c'est 7. C'est Shabbat, le 7e jour. Aochel dag, beyom dag. Celui-là qui mange du poisson le 7e jour, c'est Shabbat. Nitzal, il sera sauvé du dag, il sera sauvé du poisson. C'est quoi le poisson? À la fin des temps, quand Mashiach va venir, alors, comme maintenant on voit avec la Russie, tout ça, il va y avoir des guerres de partout. Enfin, il va y avoir on va être attaqué sur tous les fronts. Sur la terre, dans le ciel, en mer. Dans le mer, il va y avoir le Léviathan. Le Léviathan, c'est une baleine immense qui va, comme ça ils disent, qui va venir et il dit seulement les tzadikim, on aura le plaisir de manger sa chair. Et on dit dans le Birkat Hamazon à Sukkot qu'on ait le mérite d'être sous la soukha du Léviathan. On va faire avec la peau du Léviathan, on va faire les parois, ça va être... Donc en vérité, ce dag, on dit qu'il y a certains qui vont mourir à cause de ce dag. Il va être tellement grand qu'il va faire des ravages. Et il dit, celui qui mange le poisson le jour de Shabbat, c'est pour ça que les Marocains font poisson vendredi soir, haïmi, avec les washish. Poisson samedi matin, poisson Seouda Shlichit. Ashkenazim aussi, ils font le poisson. Ils font le gefelte fish, gefelte hirs, gefelte riche. Ils vont faire à chaque fois, ils vont manger le poisson. Il y a un yann dans le poisson. Chaque chose qu'on fait dans la Torah, elle est calculée. Il n'y a pas un truc, oh, il mange l'apkela, bon, ça fait un kiff. Non. Prends le premier chapitre de Ilchot Shabbat, Siman Resh Membet, tu vois le Mishnah Berurah, Chafetz Chaim, c'est un russe. De Radin, où il y a Poutine. Ouais. Là-bas, il dit une mitzvah l'echol tered. C'est une mitzvah de manger des épinards. Épinards, il y a plein de choses qu'il y a une mitzvah de manger. Mais ils disent que ça fait de leur habitude de manger certaines choses. Et on voit que tout est en vérité calculé. C'est pas stam. Ce qu'on mange, n'importe quel, que ce soit marocain, algérien, alsacien, peu importe d'où tu viens, il y a certaines choses qui ont l'habitude de manger. C'est en vérité des choses qui sont très... des choses qu'on a appris dans les endroits où on habitait. Mais souvent, les choses qu'on mange, ils ont une source. Donc, pas perdre cette racine-là. Ok? Il faut être comme l'arbre. Ok? Perds tes branches, perds tes feuilles, mais garde tes racines. Garde d'où tu viens. Quand quelqu'un garde ses racines, on le respecte. On voit voilà, c'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui a un mot, qui a une parole. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous aide à garder ça et qu'on puisse, Bezrat Hashem, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il demande. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.